Bachi, tu es béni parce que tu as des hommes qui ont gardé la grâce de Dieu. Il fut ancien dans ce mouvement Interfac. Il a travaillé dans cette œuvre pendant de longs moments. Amen. Il fut berger à la faculté de droit. Amen. Si aujourd'hui vous nous appréciez, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont payé le prix là où il n'y avait pas de caméra. Aujourd'hui nous sommes visibles, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont payé le prix. Amen. Et j'aimerais que nous puissions garder cette atmosphère, cette grâce au nom de Jésus. Amen. Alors pendant qu'il va s'avancer, il s'appelle le berger Moukeling. Il est pasteur. Alors pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. Bonjour. Je disais bonjour. Que Dieu nous soit favorable. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Disons merci au coordonnateur et son équipe de nous avoir associés à ce travail. Que le Dieu dont nous sommes serviteurs vous soit favorable. Alors je voulais aussi honorer 4 personnes qui vont t'accompagner. Il y a le prophète Élie Shekina, un frère, un ami. L'ancien Mathias Kayuba et le berger Daniel. Mais aussi ma femme bien-aimée dans le Seigneur. Alors si vous pouvez m'aider à vous tenir debout. Ouais. Dieu soit béni. Merci. Alors, il m'a été demandé de parler sur ces thèmes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai que 2 passages de base. Le premier, c'est même le passage qui nous a servi d'un support pour ces grands thèmes. C'est Jean, premier chapitre, le verset 29. Et puis Genèse 2, le verset 1 à 3. Est-ce que l'on peut m'aider à se tenir debout afin que nous honorions la parole de Dieu? La Bible dit dans Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la version Parole de vie dit: le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Genèse 2e chapitre, le verset 1 à 3, la Bible dit: ainsi firent achever le ciel et la terre et toute l'air armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre et qu'il avait faite. Amen. Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur? J'ai un message que j'aborderai pendant 3 points. Le premier point, c'est pourquoi de cet thème. Le pourquoi cet thème. À cette question, je nous ai réservé 3 réponses. Et le deuxième point,
message, c'est quelques vérités attachées à ces thèmes. Quelques vérités. Et à cette préoccupation, je nous ai réservé juste trois vérités. Et le troisième point, c'est aussi une question. Si l'on a posé la question du pourquoi de ces thèmes, alors que l'on donnera plusieurs réponses, je crois qu'il est aussi important que vous sachiez les comment. Alors quand nous allons répondre à cette question, je crois qu'il y aura aussi quelques vérités que nous avons ramassées ça et là. Et après, nous allons vous proposer notre conclusion. Comme c'est le premier jour, nous avions aussi l'obligation et la responsabilité de fixer les bases. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est toujours ce prédicateur le plus timide. Le plus timide, puis avec son message, on lui donne quelques points. Et mes frères, écoutez mes frères, je suis resté en lisant ma Bible. Je me suis rendu compte à ce que aborder un tel thème, soit vous acceptez d'enterrer votre carrière de prédicateur. Alors j'ai pris le risque depuis quelques jours, je me suis dit, Seigneur, comme tu as dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Alléluia. Alors je me suis dit, Seigneur, je vais aller avec ma petite force. Et c'est ainsi, je suis venu vous parler de la part de Dieu. Je suis venu vous parler de la part de Dieu. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Ce thème est une présentation d'une solution d'un problème dont la formule est composée de deux éléments. Pourquoi ce thème? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi ce thème? Ce thème n'est qu'une présentation d'une solution dont la formule est composée de deux éléments. Et rapidement, je dirai, je vous parlerai de ces deux éléments. Ces deux éléments qui composent ou qui font l'ensemble de cette formule qui a mené à la solution, parce que ce thème est comme une solution que Dieu propose aux humains. Comme vous le savez, il n'y a jamais eu de résolution sans formule. Et c'est quoi la formule? La formule, c'est cet ensemble est composé de deux éléments. Je cite, la mort et la résurrection de Jésus. Alors que Jean le baptisé parlait, bizarrement, il nous présente la solution, mais ça nous donnait les moyens. Et moi, en réfléchissant, j'ai fait la découverte des moyens. Si qu'il est l'agneau qui ôte les péchés du monde, il ne le sera jamais s'il ne passe pas par la mort et s'il ne ressuscite pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de la part du Seigneur en ce jour te faire part d'une solution, d'un problème que tu as, d'un problème que l'humanité avait connu. Et ce problème n'est autre que le péché. Mes frères et sœurs, la sagesse humaine, l'intelligence humaine, la science des hommes seront toujours incapables de donner la solution à ces problèmes qui n'est autre que le péché. La deuxième raison, c'est parce que toute démarche visant la transformation du renouvellement de l'intelligence, comme dit Paul dans Romains 12, le verset de la partie A. Bien-aimés dans le Seigneur,
Cette transformation du renouvellement de l'intelligence ne sera jamais possible sans passer par Jean 3,16. Le renouvellement de l'intelligence, la transformation du renouvellement de l'intelligence est la chose que le monde cherche. Mais croyez-moi, il est difficile que nous connaissions la transformation du renouvellement de notre intelligence si nous ne passons pas par Jean 3,16. Alors Jean 3,16 est la porte de la maison du repos. Et la porte de la maison du repos. Et la troisième raison. Si Jean 3,16 est la porte d'entrée, alors nous devons savoir que Jean 1, le verset 29, est la flèche indicative de cette porte de la maison du dépôt. J'étais en train de dire, si Jean 3,16 est la porte d'entrée dans cette maison où il y a le repos de Dieu, Jean 1, le verset 29, est la flèche indicative de cette maison. Parce que vous ne pouvez pas connaître cette porte dont la maison est pleine de repos si vous ne voyez pas Jean 1, le verset 29. La partie B de ce passage, la Bible dit, et voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mes frères et sœurs, en lisant Jean 1, le verset 29, la partie B de ce passage, la Bible dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Nous pouvons retenir plusieurs vérités concernant cette partie de ce message. Mais pour le cadre de ce message, nous pouvons résumer toutes ces vérités en 3 vérités seulement. 3 vérités. Alors je parlerai de quelques vérités attachées à ces thèmes. Jean, premier chapitre, le verset 19 à verset 28, Jean le Baptiste fait le premier témoignage de Jésus. Et au verset 29, c'est même le début du deuxième témoignage au sujet de Jésus qu'il a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes frères et sœurs, Jean identifie Jésus à l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Mais bizarrement, moi en lisant ma Bible, j'aurais voulu que Jean se limite seulement en parlant de l'agneau, alors qu'il allait dire, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mais pourquoi Jean ne parle pas seulement de l'agneau? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi une telle précision? Pourquoi un tel détail? Est-ce que Jean voulait nous apprendre quelque chose? Est-ce que Dieu voulait nous apprendre quelque chose? Oui, je l'espère. En disant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jean nous a fait part d'une vérité importante. Bien-aimés dans le Seigneur, l'agneau dont la mission est d'ôter les péchés du monde appartient à quelqu'un. Cet agneau appartient à quelqu'un. C'est aujourd'hui, cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, cet agneau a un propriétaire. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un animal qu'on a ramassé en brousse. Ce n'est pas un animal qui est allé vagabonder en brousse. Cet animal a un propriétaire. Cet agneau a un propriétaire. Pourquoi il n'a pas dit voici l'agneau? Et il a dit l'agneau
que cet agneau, j'allais dire, a un propriétaire. Qui est le propriétaire de cet agneau? Le propriétaire de cet agneau, c'est Dieu. En parlant de l'agneau de Dieu, Jean le Baptiste, il disait simplement à ses frères juifs que Dieu a 3 pouvoirs sur cet agneau. Dieu a 3 pouvoirs sur cet agneau parce que qu'il est le propriétaire de cet agneau. Quel est ce pouvoir que Dieu avait sur cet agneau? Le premier pouvoir que Dieu avait sur cet agneau, c'est un pouvoir de jouissance. Un pouvoir de jouissance. Le deuxième pouvoir que Dieu avait sur cet agneau, c'est un pouvoir de suite. Et le troisième pouvoir que Dieu avait sur cet agneau, c'est un pouvoir de disposer. C'est pourquoi, autant marqué par lui-même, étant le propriétaire de l'agneau, il n'a pas voulu rester avec son agneau et jouir de son agneau. Il a dit non, je vais disposer mon agneau en guise d'offrande, en guise de sacrifice. Dieu a disposé son agneau. Il a refusé de demeurer dans la joie sans l'homme. Il a refusé de continuer à festoyer sans toi. Ce qui le préoccupait, c'est parce que quand il y avait cette fête-là, dans cette cour, alors qu'on était en train de répertorier les invités, toi tu n'étais pas là. Tu as dit pourquoi il n'est pas là? C'est parce qu'il n'a aucune possibilité de pénétrer ma cour. Alors comment il doit pénétrer ma cour? Alors je dois disposer mon agneau afin qu'il ait la porte ouverte de pénétrer ma cour, afin que mes frères et sœurs, Dieu n'avait pas pris un agneau d'un voisin. Dieu n'avait pas pris l'agneau de quelqu'un d'autre. Sinon, ça serait injuste. Dieu n'est pas allé commander l'agneau de quelqu'un d'autre. Il a pris son agneau. Il a pris son agneau. Il a pris son agneau. Mes frères et sœurs, selon la culture sacrificielle, lors des grandes fêtes juives, chaque père de famille prenait l'un des animaux domestiques de la maison pour amener au temple afin d'obtenir le pardon des péchés de ceux de sa famille. C'est ainsi, au temps marqué, Dieu étant le Père de toutes les familles de la terre, comme dit Paul dans Ephésiens 3, le verset 14 au verset 15, Dieu étant le Père des familles, il est allé prendre son agneau, notre animal domestique, et il a amené mais bien aimé dans le Seigneur, il a amené cet agneau à l'autel, parce que nous, les membres de sa famille, nous vivions dans le péché. Il fallait autant marquer qu'il amène l'agneau. Il a amené l'agneau au temple. Il a amené l'agneau au temple. Dieu ne voulait pas dérober la règle. Parce que étant père de famille, la règle sacrificielle voulait à ce que, lors de grandes fêtes, les pères devaient prendre un animal domestique. Pourquoi pas aller dans la brousse chercher un animal? C'est parce que l'animal de la brousse n'est pas habitué à nous. L'animal de la brousse est étranger.
Dieu a pris l'agneau domestique, mon frère. Voyez, c'est comme les bleus d'orgue de chez vous. Et puis les voisins ont mis les poissons. Il est allé manger les choses d'autrui et il est mort. Voyez comment ça fait. Notre blé d'orgue n'est plus dans la maison. C'est comme ça qu'en étant au ciel, quand on regarda où était notre agneau, l'on ne trouva pas l'agneau. C'est parce que mon père, ton père, avait amené l'agneau au temple. Il devrait être à l'autel pour ton péché et pour mon péché. Pourquoi Dieu donne son agneau? Pour qu'il soit sacrifié afin d'ôter les péchés du monde. C'est-à-dire de quiconque croira en lui. Le mot ôter me fait. C'est un mot très étrange. C'est la première fois que c'est son entrée dans la Bible. Et dans le domaine ciel, de tout ce temps, on parlait de l'expiation. L'expiation, c'est. Mais ôter, c'est. Attention, ôter, c'est. Écoutez, il y a plusieurs définitions, mais j'aime cette définition. Ôter, c'est enlever de la terre émale et l'amener loin de l'espace. Je suis venu dire à quelqu'un, il a résolu de venir dans ta vie, ôter ton péché et l'amener loin de l'espace de ta vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. Deuxièmement, pourquoi il a donné l'agneau? Pour que, par la foi à ce sacrifice de l'agneau, de son agneau, que le monde entre dans son repos. Que le monde entre dans ses repos. Le terme repos, c'est Shabbat. Mais bizarrement, toi, quand on parle de Shabbat, tu fais allusion à la cessation brusque d'une activité. Ou à un arrêt brusque d'une activité. Frère, Dieu ne veut pas que l'agneau soit mort pour que nous entrions dans une cessation d'activité. Non, frère. Non. Non. Alors qu'est-ce qu'il veut? C'est en fait pourquoi il a donné son agneau. C'est en fait ce que, voyons, nous avions lu dans Genèse 1. Que dis-je 2 à 3. La Bible nous fait part de certaines particularités liées au 7e jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand on parle de le jour, dès le premier jour jusqu'au 6e jour, il y a une expression qui revient beaucoup. Il y a un soir, il y a un matin. C'est le 7e jour. On ne mentionne pas, on ne fait pas cas de cette mention. C'est-à-dire au 7e jour, il n'avait pas eu un soir à un matin. C'est parce que le 7e jour est la préfiguration de l'éternité. Alors pourquoi l'agneau est mort? Pourquoi l'agneau est mort? Il est mort pour que toi et moi nous entrions dans l'éternité. Ainsi, je suis venu dire à quelqu'un, ceci. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Le voyage d'un homme a comme un point de départ l'éternité. Mais le point d'arrivée de ce voyage s'appelle aussi l'éternité. C'est-à-dire, c'est de l'éternité en éternité.
Mais quelqu'un est en train de demander, pasteur, qu'en est-il du temps? C'est ta question, je te réponds. Le temps n'est qu'une période transitoire. Non, je ne suis pas fait pour rester dans le temps. Je ne suis pas fait pour rester dans le temps. J'ai été créé pour passer par le temps et aller dans l'éternité. Makaprakatama, Sumrakatakila Kontema, Ripakatakaliza Kanteka, Nia Sukabaka, Me Prakatakaliza, L'ombre Katakemba Kata. Je peux arrêter ma prédication. Niveria Kantema Konta, Lusakata Makembra Kata, Lusika Prakata. Breka Lusakanta Kemakila Nevrita Kantela Maye. Je suis venu de l'éternité. Je vais à l'éternité. Le temps n'est qu'un passage. Le temps n'est qu'un terrain transitoire. Je suis de l'éternité. Je vais à l'éternité. Rasuka Makambra Katakila. Chose caractérise le septième jour. Le septième jour, Genèse 2, verset 2, la Bible dit, Dieu acheva le septième jour son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, le septième jour, Dieu a achevé son œuvre. Il m'a dit de te dire, l'agneau qui ôte les péchés du monde, il ôte ses péchés pour que tu aies la possibilité d'entrer dans tout ce que Dieu a achevé depuis l'éternité. Tu n'as pas remarqué que tes fiançailles n'arrivent pas à leur achèvement. Tu n'as pas remarqué que tes études n'arrivent pas à toucher à leur achèvement. Attention, c'est comme ça, ta vie risque de ne pas achever sa course et se retrouver dans l'éternité avec Dieu. Maintenant, il m'a dit, va le lui dire que l'agneau a été immolé en ôtant les péchés pour qu'il ait la possibilité de pénétrer la dimension de l'achèvement. Deuxième chose, troisième chose, verset 2, partie B, la Bible déclare, il se reposa. Il se reposa. Du premier jour jusqu'au sixième jour, Dieu ne s'était jamais reposé. C'est seulement le septième jour que Dieu s'est reposé. Alors, c'est quoi se reposer? Les Hébreux disent Shabbat. En réalité, Shabbat, c'est comme ça, les pharisiens ne comprenaient pas. Et Shabbat, c'était la cessation des activités. Alors qu'en réalité, Shabbat veut dire jouir avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu commence à jouir de ce qu'il avait créé. J'ai dit, Dieu commença à jouir de ce qu'il avait créé. Alors il a remarqué que dans sa jouissance, une chaise était absente. Non, une chaise était vide. La chaise qui était vide, quand il a essayé de zoomer, il a vu sur cette chaise, on avait écrit ton nom. Alors il commence à se préoccuper en disant comment ils ne viennent pas jouir avec moi. C'est comme ça, il m'a dit de te dire, il a besoin que tu entres dans le repos avec lui, que tu jouisses avec lui tout ce qu'il avait créé. Les pharisiens ont commencé à faire des problèmes à Jésus parce qu'il guérissait le jour du sabbat. Ils ne comprenaient pas pourquoi il guérissait le jour du sabbat. Parce qu'un aveugle qui est dans le jour du sabbat, en réalité, il est incapable de jouir avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est le sabbat, il faut le guérir de son aveuglement. Il faut qu'il soit guéri de son aveuglement pour qu'il jouisse. Ok, comment l'on peut jouir sans voir?
Quand il regarde les boiteux, il dit non, 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 il y a un problème. Pierre, Jean, allez-y devant la porte de la belle. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans son sabbat. Faites-le tout pour qu'il entre dans son sabbat. Alors Pierre, quand il arrive avec Jean, Pierre a utilisé une formule. La formule ancienne, c'est qu'il fallait lui donner l'argent. Mais la formule, la nouvelle formule, c'est qu'il fallait lui dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'ai fini mon message, frère. Lapidez-moi. Si mon professeur de l'homélétique est ici, ou de l'homélétique qu'il me lapide, j'ai fini mon message. Mambrakata kazikanto ke makela. Ruteka bikata la mayoseka. Wila 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 suya mama. Me brakata kata kata. Le grita inoseya maya. Est-ce que tu peux commencer la prière? Est-ce que tu peux commencer la prière? Monte avec moi, monte avec moi. Come on, come on, come on, come on, come on. Lo sabrakatamake. Lu sembrakatema. Lisa ya mama 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 mama. Me brakata kata kata luzaya. We mayembre kata kela mayo saya. Monte dans ta manière de prier. Est-ce que tu peux augmenter la pression? Est-ce que tu peux augmenter la pression? Augmente la pression car le temps est arrivé. Il veut les faire introduire dans son Shabbat. Où est le mantel metalayama? Et la silla makembra katakera. J'ai 4 appels à lancer. J'ai 4 appels. Parce que après mes appels, ce lieu sera transformé à une chaudière. Écoute, écoute, il est impossible de connaître Genèse 2, de 1 à 3, si Jean 3, 16 n'est pas une expérience personnelle de ta vie. C'est-à-dire, si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, viens, viens. N'aie pas honte, viens. Même si tu es au balcon, pointe-toi justement là qu'il y a des protocoles. Tu peux quitter ton endroit et pointe-toi jusque-ci. Si tu es en bas, viens, je t'attends. Viens, je t'attends, n'aie pas honte. Tu expérimenteras le sabbat cet après-midi. Viens. Viens, je t'attends, viens. Quelqu'un est en train de dire, oui, il a dit des choses qui m'ont touché. Mais écoute mes frères, écoute mon frère, écoute ma soeur. Jean 3, 16. Reste la porte que tu dois franchir, viens.
Viens mon frère, n'aie pas honte. Come on. Viens mon frère. Deuxième appel. Deuxième appel. Quelqu'un, depuis qu'il est au campus, il a rétrogradé. C'est vrai qu'il est chrétien, l'on sait qu'il est chrétien. Mais depuis qu'il est arrivé au campus, il a comme l'impression, il a commencé à jouer à ces jeux de chrétiens et païens. Viens, c'est ton jour de restauration. Viens, viens. Venez mes frères, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Troisième appel à tous les frères, à toutes les sœurs qui ont déjà avorté. Venez. Ne restez pas dans la culpabilité cet après-midi, qu'il y a une délivrance appropriée pour vous. Venez. Venez. Venez, n'ayez pas honte. Venez. Et le dernier appel, j'appelle quiconque qui vit dans la sorcellerie, quiconque est dans la magie. Frère, la magie ne donne pas la paix. Yes. La sorcellerie ne donne pas la paix. Yes. Il est possible que tu sois délivré de cette possession. Yes. Venez. Alléluia. Venez, s'il te plaît. Venez. Est-ce que l'on peut commencer la prière? Saint-Esprit, passe. 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 Il y a des gens qui seront touchés par l'Esprit. L'Esprit de Dieu va toucher. Kamata, 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 kamata. Kamata, kamata, kamata. Lobreka pakata malabasaka. Kamata, kamata, kamata. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de quelqu'un ici. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de quelqu'un. Recevez. Recevez. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Alléluia. Merci pour ta grâce. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Entre dans la jouissance de l'Esprit. Entre dans le repos. Que ton ministère entre dans un moment de repos. Ici, il y a un changement de ministère. Autrefois prostituée, elle est devenue évangéliste. Je vois comme un shift. Quelqu'un qui était accro au monde, en train d'entrer dans le temps de jouissance et de repos. Pendant que je prie, que toutes ces personnes-là, que le Saint-Esprit est en train d'attester, est en train de toucher, même là au balcon, il y a une puissance de Dieu. Pendant que je parle, je compte jusqu'à 5. 1, amenez-moi ces personnes devant. Tu étais dans la magie. Que le Saint-Esprit t'affecte.
Tu étais affecté par les esprits de mari de nuit. Même ici au balcon, même ici devant. Je vois une forte puissance de la salle. Je compte jusqu'à 5. Que toutes ces personnes, par la puissance, reçoivent ta visitation. 2. Amenez-moi ces personnes. Amenez-moi même là au balcon. 3. Est-ce que le berger peut s'avancer? La soeur qui est là, juste là. Palika Adoshabaya. Palika Mandela Bashaya. Ton étoile était utilisée chaque nuit. Que la puissance de Dieu se répande pour délivrer les vies, pour délivrer les ministères. J'entends des cris là derrière. Juste derrière la caméra. Attention derrière la caméra. La soeur là, juste qui est en mèche là. Il y a une forte puissance qui va l'affecter. Pendant que je parle, il y a une forte gloire de Dieu sur elle. Elle sera percutée par la gloire de Dieu. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Qu'elle soit affectée par la puissance de Dieu. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Dans le nom de Jésus. Hey. J'aimerais faire ce dernier appel. Écoutez. J'aimerais le faire calmement, s'il vous plaît. L'Esprit m'a dit ceci. Il y a une catégorie de personnes. C'est que tu n'es pas de Lubumbashi. Tu es venu ici pour étudier. Mais depuis un certain moment, tu vois ta vie se détériorer. Par la compagnie, tu ne faisais pas certaines choses. Si tu es là, avance. Il y a une forte grâce qui va t'aider. Tu es venu pour les études, mais ta vie spirituelle n'est plus la même. Viens rapidement, on compte finir. Tu es venu pour les études, mais tu as rencontré un ami de déception. Tu ne fais qu'aller de déception en déception. Pendant que je parle, il y a une... Venez, on n'a pas assez de temps. Tu es venu pour les études. Et Dieu me parlait particulièrement des gens qui habitent le home. Ta vie spirituelle n'est plus la même. Viens, on va prier pour toi. Viens entrer dans le repos de Dieu rapidement. Le deuxième appel, c'est que tu sais que tu as commis un grand forfait. Mais tu aimes encore le Seigneur. Mais tu ne sais pas comment te relancer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'agneau a tout payé à la croix. Viens ici devant rapidement. Tu sais que tu n'es plus la même personne. Venez rapidement. Il y a la restauration de ministère. Venez rapidement. Ne dis pas, on va me voir. Les gens qui sont autour de toi ne peuvent rien ajouter. Parce qu'il y a une grâce particulière. Tu es tombé dans un péché. Tu as été déçu dans une relation. Mais je vois une restauration. Viens rapidement. Je vais prier. Parce que j'aimerais prier avec les hommes sensibles. Viens, pourquoi tu hésites? Viens. Viens. Rapidement. Vous allez répéter après moi au nom de Jésus. Répétez après moi au nom de Jésus. À partir de maintenant, je crois que l'agneau de Dieu a tout payé à la croix. Est-ce qu'on peut m'aider à faire cette prière ensemble avec vous? Au nom de Jésus. À dater de maintenant, je crois le prix a été payé à la croix. Seigneur Jésus, je te donne la commande de ma vie. Autrefois j'étais étranger. Maintenant je sais que je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave du péché. Car tu as tout payé à la croix. À partir de maintenant, ma vie vient de changer. La culpabilité vient de me quitter. Car il est écrit, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Que la culpabilité me quitte. Parce qu'un prix a été payé à la croix. Je réussirai ma vie. Je ne mourrai pas jeune. Même si c'est forfait. Mais condamné
à mourir jeune. Je ne mourrai pas jeune. Je vivrai et je vais témoigner les bontés de Dieu. Acclame fortement le Seigneur, tu vas rentrer.